remettre notre cœur pour ce jour. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est l'homme dans la divine volonté. Donc, vous savez bien que les journées qu'on organise ici sur la divine volonté, c'est toujours pour les personnes qui commencent un peu à découvrir la divine volonté. Donc, en général, je reste toujours dans les premiers tomes, parce que nous pourrons aller beaucoup plus loin, parce que, bien sûr, on parle de l'homme du premier tome jusqu'au tome 36. Et nous, ici, on prend toujours le début pour que les gens puissent vraiment commencer le cheminement. Après, c'est à vous à continuer selon le rythme où vous avancez. Voilà, donc ici, c'est toujours une base qu'on donne. Donc, on verra l'année prochaine, je vais voir avec le Père Grégory, où on va faire des enseignements différemment, parce que là, on prendra la totalité des tomes. Quand on développera un sujet, on ira chercher. Et on ne partagera plus les textes en entier comme on fait pour l'instant, parce qu'ici c'est vraiment, moi c'est ce que je dis, c'est pour un rodage, que les gens prennent l'habitude de commencer à lire toujours les textes complets, parce qu'après on peut faire les enseignements en prenant des passages dans les livres du ciel. Donc vraiment s'arrêter là sur un paragraphe particulier dans tel tome, et après on peut prendre un paragraphe dans le tome par exemple du 3, et après on peut aller dans le 20, et ainsi de suite. Donc on peut voyager un peu dans tous les livres du ciel. Mais ici, donc, c'est vraiment pour habituer les personnes à prendre un rythme de lecture aussi. Donc voilà simplement sur quoi je voulais vous partager cette petite information. Donc un peu comme à l'habitude, on a une partie avec le catéchisme, une partie avec la parole de Dieu, et puis une partie avec les livres du ciel. Alors cette fois, la partie du catéchisme est très résumée. Il y a uniquement les numéros en bref. Donc c'est 381 suivant. C'est clair pour tout le monde ce que ça veut dire 380 ? Oui, c'est le paragraphe, le chapitre, oui. Le catéchisme. C'est juste parce que ça vous permet, en fait, si vous voulez, de retrouver, de revoir par ailleurs. Vous prenez le catéchisme et vous allez voir le numéro 380. Vous pouvez voir les numéros qui précèdent. C'est intéressant parce que ça, c'est vraiment un résumé très, très succinct. Dieu, tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi, son créateur, il règne sur la création. C'est une citation du missel romain dans la prière eucharistique 4. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'entendre la prière eucharistique 4. Honnêtement, c'est vrai que nous, ici à Sainte-Catherine, on apprend à peu près jamais. Mais voilà, c'est vrai que c'est une belle prière eucharistique. Il y a tout un développement, et notamment par rapport à la création et l'histoire sainte. Donc cette mission pour l'homme de régner sur la création, de servir le Créateur en régnant sur la création. Cela s'enracine dans le fait que l'homme est à l'image de Dieu son Créateur. Donc on peut dire, on peut voir trois choses qui sont liées finalement. C'est le reflet de Dieu, l'image de Dieu, qui est dans l'homme, qui est à garder dans l'homme. Le service de Dieu, c'est évidemment lié, mais c'est quand même une chose distincte. Et puis, le fait de régner sur la création, le fait de gérer la création. C'est vrai, quand on lit le premier chapitre de la Genèse, on voit, le deuxième aussi, on voit Dieu qui crée toutes les réalités, la terre, le ciel, etc., les plantes, les animaux, et à un moment donné, il confie tout cela à l'homme, que tout
cela lui soit soumis. Et c'est l'homme qui va donner un nom aux animaux, aux plantes, etc., aux réalités de la création, et nommer, donner un nom, connaître le nom, c'est en fait avoir une maîtrise sur, c'est avoir une prise sur. C'est d'ailleurs pour ça que le nom de Dieu ne se prononce pas, ouais. Il est ineffable. Voilà. Ça va? Oui. L'homme est prédestiné à reproduire l'image du Fils de Dieu fait homme, image du Dieu invisible, afin que le Christ soit le premier-né d'une multitude de frères et de sœurs. Voilà, donc c'est la traduction là, qui a rajouté deux sœurs, parce que bref, peu importe. Ça parle en même temps aussi de la divine volonté, hein, si tu fais un peu attention, parce que l'homme est prédestiné à reproduire l'image du Fils de Dieu fait homme. Et quand nous vivons dans la divine volonté, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On fait vivre Jésus en nous. Donc, de par nos paroles, de par nos actions, de par les actes que nous posons, eh bien, c'est là qu'on est à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu, quoi. Et ça, évidemment, c'est pas nous qui le faisons, c'est le Seigneur qui agit en nous. Et il y a ici la prédestination. Vous voyez? Alors ça, dans certains milieux, ça peut faire beaucoup de débats. En fait, c'est particulièrement... Bon, je ne sais pas si je veux parler de ça. Je ne sais pas si ça intéresse quelqu'un, cette question de la prédestination. Oui. C'est particulièrement... en fait, suite à Luther, hein, qui a une vision très négative de la nature humaine, qui considère que l'homme est blessé au point de n'avoir absolument aucune capacité à participer à son propre bien. Bon, c'est un petit peu subtil, hein, mais il y a là une profonde erreur, parce qu'en réalité, la vocation de l'homme, c'est certes, il a des blessures, il a une faiblesse, mais c'est avec la grâce de Dieu de répondre à l'appel de Dieu. Et le fait que l'homme soit sauvé ne laisse pas l'homme dans son état de déperdition. Et au contraire, il lui donne de vivre par la grâce de Dieu. Et particulièrement avec la divine volonté, c'est une réalité qu'on va pouvoir un petit peu toucher du doigt, et si possible même plus qu'un petit peu. Et c'est que la grâce de Dieu nous transforme pour nous donner de vivre réellement ce que Dieu veut que nous vivions. Et bref, et donc, suite à cela, des héritiers, si on peut dire, de Luther, et donc il y a comme ça plusieurs courants dans le protestantisme qui ont une vision où, en fait, il y a certains qui sont rachetés et d'autres non. Et il y a là une prédestination, et il parle d'une double prédestination, comme si Dieu avait choisi finalement de racheter certains et de ne pas racheter d'autres. Et c'est comme ça que certains sont destinés au paradis, certains sont destinés à l'enfer. Et là, il y a vraiment un achoppement avec la position catholique, qui est celle qui se base principalement, enfin pas seulement, mais qui se base beaucoup sur ce passage de Saint Paul Colicien, mais qui se base aussi sur ce que nous avons vu juste avant, qui est dans la Genèse. C'est-à-dire que Dieu appelle l'homme à vivre à son image. Et donc, non, il n'y a qu'une seule prédestination, en fait, qui est universelle, qui est de reproduire l'image du Fils de Dieu fait homme. L'appel de Dieu, la prédestination du côté de Dieu,
elle est unique et elle est là. Dieu veut pour chacun, vraiment pour chacun, sans exception, la réalisation de cette vocation de vivre de cette image de Dieu qui est dans le cœur de chaque homme. Alors maintenant, c'est vrai que ça ne veut pas dire que ça enlève la liberté à chacun de répondre à cet appel et de vivre cette vocation. Et donc, si quelqu'un veut positivement refuser cet appel, eh bien, ça reste un grand mystère, mais Dieu ne va pas user de contraintes vis-à-vis de quelqu'un qui voudrait user de sa liberté pour faire autre chose. Mais en tout cas, l'appel de Dieu, il est clair et il reste pour chacun de vivre de sa vocation de fils, en fait. Hein, oui. Afin que le Christ soit le premier-né d'une multitude de frères. Et donc c'est vraiment, c'est le Christ qui a la plénitude de la grâce et par qui nous sommes sauvés, c'est-à-dire par qui nous pouvons aussi recevoir la grâce pour vivre dans la volonté de Dieu, la divine volonté. Et donc, être finalement pour le Fils de Dieu un frère, une sœur. Et c'est lui évidemment qui ouvre la voie, qui permet que cela soit possible pour chacun d'entre nous. Et donc c'est pour ça que c'est le premier-né. Mais la volonté de Dieu, c'est que nous le suivions tous. Ça va? Allez, Glory, excuse-moi, Oui. mais c'est juste pour te dire, en fait, je suis d'accord avec ce que tu dis. Il y a une chose que j'aimerais bien te dire, c'est que... Tu peux parler un petit peu plus fort, s'il te plaît. En fait, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais il y a une chose que ce que je voulais te dire, c'est dans la Bible, Jésus, il donne libre choix à tout le monde, tu vois. Mais par rapport à ça, ce qu'il y a, c'est que il y en a qui suivent le Christ et il y en a qui ne veulent pas le suivre. Et donc, par la grâce de Dieu, parce que Dieu l'a dit clairement, c'est que même les cœurs les plus endurcis, il arrivera à les toucher. Parce que nous, en fait, on transmet le message autour de nous, on transmet la parole autour de nous, mais Dieu est à l'œuvre, en fait. Et Dieu est à l'œuvre à sa manière, à sa façon à lui. Oui. Mais nous, on transmet le message, etc., par rapport aux autres, mais il y a quand même des oreilles qui sont fermées. Et donc ces oreilles-là, nous, on ne sait peut-être pas les ouvrir. Mais Dieu, par sa puissance à lui, qui a une puissance énorme, peut arriver à toucher et ouvrir les oreilles des autres. Oui, il y a deux questions. Hein. Dieu, c'est vrai, comment dire, il est tout puissant, il peut faire tout ce qu'il veut. Et d'ailleurs, l'Église reconnaît parfaitement, et le précise au deuxième concile du Vatican, que Dieu nous a donné des moyens ordinaires de salut, les sacrements que nous connaissons, qui nous engagent, parce que voilà, c'est la réalité que nous avons et elle est bonne pour nous, donc à nous d'en user pour notre salut. Mais ça ne veut pas dire que Dieu est limité par cela, par les moyens qu'il nous donne. Donc il peut sauver d'autres personnes autrement. Mais ça lui appartient. Ce n'est pas à nous de présumer qu'il va le faire, etc. Donc c'est pour ça que nous, ça nous engage. Maintenant, ce que tu dis, c'est vrai, mais ça rejoint ce que je disais avant, c'est-à-dire que les personnes restent libres tout de même. Donc Dieu, lui, il est tout puissant et il va toucher les cœurs, c'est-à-dire qu'il va donner à chacun la réelle possibilité de se tourner vers lui. Ça, oui, parce que sinon, il serait totalement injuste. C'est-à-dire que si on imagine quelqu'un qui n'aurait jamais reçu, ne serait-ce que la proposition de se tourner vers Dieu et de l'aimer pour être sauvé, et bien qu'ensuite il ne soit pas sauvé, ce serait pas juste, tout simplement. Parce que la personne n'aura même pas eu la possibilité.
Donc ça, non, c'est vrai, Dieu va donner à tous la possibilité. Alors, encore une fois, dans nombre de cas, tout ce qu'on peut dire, c'est par les moyens que lui connaît. Parce qu'on ne sait pas tout, et il y a des circonstances très diverses et parfois qui nous échappent, tout simplement. Mais ça reste, et c'est vrai, Dieu, pour cela, est tout-puissant. Mais, après, il y a un choix de Dieu dans sa toute-puissance, qui est finalement la même chose pour nous, c'est-à-dire que quand tu dis il est capable de toucher les cœurs, etc., il faut distinguer, il est capable de donner cette proposition et cette possibilité à chacun. Ça, oui. Mais Dieu a fait ce choix, et c'est d'ailleurs son choix qui lui appartient, c'est pas nous d'en juger, que finalement ce qu'il veut pour nous, c'est l'amour. Un amour qui, par définition, n'est pas contrainte. L'amour ne se contraint pas. Donc nous sommes libres. Et ce qu'il attend, ce qu'il veut, c'est notre amour, vraiment notre adhésion, notre confiance. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous appartient de donner. Vous voyez ? On ne donne pas son amour à quelqu'un par contrainte. On donne son amour parce qu'on le veut librement. Et c'est ça que Dieu attend. Donc si quelqu'un reçoit cette proposition de Dieu, mais en réponse refuse, ce que tout le monde est capable de faire en fait, et que certains ont fait, hein, à commencer par Satan, le plus grand, le plus gros, le plus beau, le plus puissant de tous les anges, ça on le sait. Après pour tous les autres, notamment pour les hommes, on ne sait pas, mais parce que ça reste entre Dieu et chacun. Mais nous sommes capables de le faire, et c'est pour ça que l'enfer existe, parce que nous sommes capables de refuser tout simplement cette proposition de Dieu. Nous sommes capables, même si Dieu touche notre cœur, de lui dire « Eh bien, je ne veux pas ». Voilà. Mais c'est le choix de Dieu de nous laisser cette liberté. Et quand on lit dans l'Apocalypse que ceux que Dieu a appelés et choisis, ses fidèles seront aussi vainqueurs avec lui. Il y a même un autre endroit où j'ai lu aussi qu'il y avait apparemment des âmes qui étaient littéralement pas, je ne sais pas comment l'exprimer, j'ai lu il n'y a pas longtemps, mais qui n'étaient pas de lui, quoi. J'ai cru lire ça dernièrement, mais ici la phrase c'est ceux que Dieu a appelés choisis. Donc ses fidèles seront aussi vainqueurs. Mais par ailleurs, j'ai quand même lu une allusion au fait que apparemment il y aurait des âmes qui ne sont pas de lui, quoi. Oui, ben, c'est un peu ce que je disais avant, cette histoire de la double prédestination, que certains vont, alors je ne saurais pas vous redire exactement, vont chercher dans certains passages, je dirais, des choses qui pourraient, en interprétant d'une certaine manière, un peu pousser dans ce sens-là. On ne fait pas une théologie avec un passage, vous voyez. On doit vraiment regarder toute la parole de Dieu, c'est pour ça qu'on a un catéchisme et qu'on a une tradition dans l'Église, ce qui est important vraiment, parce que c'est vrai, si on prend un passage, chacun fait sa propre théologie, et on a des comment dire, on a des nouvelles interprétations chaque jour. Donc en soi qu'il y ait différentes interprétations, pourquoi pas, mais il y a une interprétation, ou plusieurs interprétations même autorisées, qui sont celles de l'Église, c'est pas pour rien, parce qu'on peut très vite et très facilement se perdre. Donc ça rejoint tout à fait cette question de la double prédestination dont on parlait juste avant, et la réponse est claire. L'appel et la prédestination que Dieu adresse et a à chacun, c'est l'amour, c'est de venir et de vivre pleinement en lui. Voilà. Et donc, mais après, c'est vrai, ça laisse aussi la liberté à chacun pour sa part de sa réponse. D'ailleurs, c'est même pour ça, Est-ce qu'on peut continuer? Oui, parce que c'est... C'est déjà peut-être trop... Oui, tu as raison, je pense qu'on a... Alors, 382, l'homme est un corps, est un de corps et d'âme.
La doctrine de la foi affirme que l'âme spirituelle est immortelle et est créée immédiatement par Dieu. Donc voilà, l'unité entre notre corps et notre âme. Dieu n'a pas créé l'homme solitaire. Dès l'origine, il les créa hommes et femmes. Leur société réalise la première forme de communion entre personnes. Ça va, donc là aussi il y a de très belles choses. L'unité du corps et de l'âme. Le Seigneur nous dit aussi dans la parole de Dieu, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Il y a une importance de ce lien entre notre corps et notre âme. Nous sommes notre corps. On ne peut pas mépriser l'un ou l'autre. Et puis, la communion. Donc, c'est Dieu au départ qui est Trinité, qui vit une communion à laquelle nous sommes appelés finalement à participer et aussi à vivre une communion entre nous. C'est toujours un appel et un besoin de conversion, de renouvellement, de vivre cette communion. Et c'est rien moins que l'appel et l'exigence de l'amour. La révélation nous fait connaître l'état de sainteté et de justice originelle de l'homme et de la femme avant le péché. De leur amitié avec Dieu découlait la félicité de leur existence au paradis. Et c'est cet état-là que la divine volonté nous permet de retrouver. C'est ça, pour ça que c'est un passage assez important aussi dans la catéchisme. La révélation nous fait connaître l'état de sainteté et de justice originelle de l'homme et de la femme avant le péché. Et c'est ça que Jésus nous dit dans la divine volonté, je vous fais grâce de retrouver l'état originel. Bien. Alors ici, on a deux extraits de Genèse 1 et 2. On a déjà parlé un petit peu, on va le lire. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. D'où on voit que dans la Genèse, Dieu créa l'homme le 6e jour. Donc il a tout été créé avant. Et l'homme était par contre la perfection de son image et avait autorité sur tout. Il y a un petit détail par rapport à ça, quand en Genèse 1, là on voit à chaque jour, Dieu vit ce qu'il avait fait et cela était bon. Avec une exception. Voilà, le jour où Dieu a créé l'homme et la femme, il dit que cela a été très bon. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu, le Seigneur, n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Le Seigneur forma l'homme de la poussière de la terre,
il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis le Seigneur planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Le Seigneur fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishron. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gilon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule de l'Orient. C'est celui qui coule à l'Orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Le Seigneur prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Le Seigneur donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le Seigneur dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui soit semblable. Le Seigneur forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors le Seigneur fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Le Seigneur forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Un des passages qui est très intéressant ici, dans le texte, c'est le paragraphe 7. L'Éternel Dieu forma de la poussière de la terre, il souffla dans les narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. En fait, qu'est-ce qui se passe quand Dieu insuffle la vie? C'est la divinité de Dieu qui est en nous. Et c'est Dieu trinitaire qui est en nous. Donc c'est le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et ça, les gens ne se rendent pas compte de comment nous sommes créés à l'image de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est possible de vivre la divine volonté. Parce que j'ai déjà entendu à gauche, à droite des critiques en disant qu'on ne peut pas avoir une vie divine parce que nous sommes des êtres humains et qu'il y a le péché originel et tout ça. Alors que les gens ne se rendent même pas compte qu'on est divin au départ. On n'est pas humain. Et même dans les évangiles, Jésus dit, vous vivez sur la terre, mais vous n'êtes pas de la terre. Et c'est ça, dans la divine volonté, dans le cheminement que le Seigneur nous donne la possibilité, il dit, voilà, maintenant vous pouvez retrouver l'état originel avant le péché, vivez dans la divine volonté. Et en fait, pourquoi c'est quelque chose de très important? Parce que notre condition d'homme humain nous a plongés dans les ténèbres. Et c'est là que moi je fais souvent le rapprochement avec le prologue de Saint Jean, et la lumière, lui, dans les ténèbres. Parce que chaque créature a la vie divine en lui, mais elle est étouffée par les ténèbres de notre vie, par toutes les mauvaises actions que nous faisons, par les mauvaises paroles que nous disons, par les mauvais actes que nous posons. Mais Dieu dit, donne-moi ta volonté en échange de ma volonté et vis dans la divine volonté. Et qu'est-ce qui se passe en fait quand nous faisons ça? Jésus agit au fond de nous. Il va rechercher cette divinité qui est en nous
et il va la faire grandir. Il va la faire grandir comment? En lisant les livres du ciel. Parce qu'il va nous donner le mode d'emploi, comment nous avons la grâce de vivre 24 heures sur 24 avec Dieu. Et de ne plus faire les choses simplement et tout seul. Donc ça, et c'est là que c'est vraiment important, ce passage-là. Et ça demande une bonne réflexion parce qu'on peut l'approfondir très loin. Et c'est ce que je dis, si nous partons dans le prologue de Saint Jean, tout est expliqué là. Et au fur et à mesure, ça grandit. Et ça va même plus loin dans le sens où on peut dire encore, quand il y a le passage dans l'Évangile où il est dit, si tu aurais la foi comme un grain de moutarde, tu diras à cet arbre, déracine-toi et va te jeter dans la mer. Le grain de moutarde, quand nous vivons dans la divine volonté, nous l'avons, puisque c'est Dieu même. Puisque Dieu dit, je suis la foi. Donc, c'est même plus un grain de moutarde que nous avons le pot complet, puisque nous avons le Seigneur en nous. Et quand il dit à cet arbre de se déraciner, c'est quoi l'arbre qui est enraciné en nous? C'est le mal. C'est le mal que nous avons fait. Et nous sommes tellement habitués depuis que nous sommes nés, parce que nous vivons dans un monde et qu'on suit des lois, on suit des règles de faire n'importe quoi, ce mal s'enracine en nous. Mais on ne sait pas l'enlever. Mais Jésus dit, si tu as la foi comme un grain de moutarde, donc tu es dans la divine volonté, tu dis Seigneur, tu es en moi, donc le grain de moutarde, je l'ai. Toi, Seigneur, tu peux enlever cet arbre qui est dans mon cœur. Arrache-le de mon cœur et jette-le dans la mer. Dans la mer de quoi, il dit? Si nous faisons et que nous lisons les livres du ciel, c'est marqué dedans. Jésus en parle. Toujours, à Louisa, il dit, tu es dans la mer de la divine volonté. Donc, au final, c'est quoi? C'est dire à Seigneur, Seigneur, enlève cet arbre, enlève ma volonté humaine, déracine-la, et jette ma volonté dans la mer de la divine volonté. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Et tout ça, et je dis, et chaque fois qu'on découvre quelque chose, le Seigneur nous ramène sur autre chose. Parce que de ce que moi je suis en train de vous parler ici, j'ai fait il y a 2-3 jours une vidéo sur Isaïe. Et là, c'est la même chose. À un moment donné, dans Isaïe 35, il dit un repère de chacal. Et le repère de chacal, c'est quoi? C'est notre cœur, encore une fois. C'est ce que nous avons mis. Moi, c'est ce que j'ai dit. J'ai pris mon exemple dans cette vidéo où je donne un témoignage. Je n'ai fait que des mauvaises choses. Je ne faisais rien de bon. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Les chacals étaient dans mon cœur. Et je les ai nourris, je les ai fait grandir, parce que toute la haine que j'avais, la colère et tout ça, c'est rentré dans mon cœur. Donc, c'était un gîte, parce que dans les Égyptes, on parle un gîte de chacal. Le gîte, c'est quoi? Un gîte, c'est une demeure. Eh bien, le gîte, c'est mon cœur. Et la nourriture que je leur donne, c'est ma colère et la haine et tout ce que j'ai. Et c'est ça qui nourrit. Et comment je vais l'enlever? Humainement, c'est pas possible. Mais dans la divine volonté, en demandant simplement, on dit Seigneur, je te donne ma volonté parce que ma volonté va m'amener d'office à la ruine et à la perte. Mais ta volonté, Seigneur, toi, tu es venu sur la terre pourquoi? Pour nous sauver. Tu es venu pour rétablir comment on dit, le contact entre la créature et Dieu. Ça, c'est pour la première chose pour laquelle le Seigneur est venu. Et quand on prend la volonté de Dieu, c'est Dieu qui va changer notre cœur. Et là, on peut retourner encore aussi avec un autre passage. On ne sait pas servir deux maîtres. Ou tu sers Satan, ou tu sers Dieu. Donc, à partir du moment où tu dis Seigneur, je te donne ma volonté, tu rejettes ta volonté parce que ta volonté, souvent, elle est dirigée par Satan. Eh bien, tu dis Seigneur, je te donne ma volonté en échange de ma volonté. Donc, dans mon cœur, c'est qui va habiter? C'est Dieu. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Satan sera dehors de mon cœur. Mais encore une fois, c'est ce que je dis. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Nous ne savons pas le faire. Et dans la divine volonté, c'est le Seigneur qui va commencer toujours à nous faire sortir cette divinité qui est mise en nous. Et le premier endroit où ça va agir, c'est dans le cœur. Parce que Jésus dit même, il dit, c'est dans le silence de ton cœur que je viens te parler. À partir de le silence dans le cœur, comment tu veux l'avoir? Tu ne sais pas. Tu peux l'avoir, encore une fois, qu'en habitant Jésus, à vivre en toi. Et quand Jésus vient vivre en toi, tu peux avancer avec lui et avance sans crainte. Et tu le connaîtras parce que Jésus dit, je suis doux et humble de cœur.
Et un des signes qui prouve que Jésus vit en nous et dans notre cœur, c'est quoi? C'est la paix. Parce que Jésus est le prince de la paix. Et quand Jésus agit ou passe dans une personne, c'est pour apporter la paix. La paix et l'amour. Parce que les deux sont indissociables. Pourquoi? Parce que dans n'importe quelle agitation que tu peux avoir, l'amour de Dieu te met la paix dans le cœur. Et c'est ça, et c'est l'amour de Dieu qui répare toutes nos blessures que nous avons dans le cœur et dans l'âme. Parce que humainement, encore une fois, on ne sait rien faire. Mais divinement, le Seigneur, merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes. Et c'est pour ça aussi que dans la divine volonté, le Seigneur nous invite toujours à avoir une vie de prière différente de ce que nous avons avant. C'est toujours, en général, des prières de réparation. Et de réparation des créatures du passé, du présent et du futur. Parce que personne n'est oublié avec Dieu. Nous oublions. On va faire une petite prière, on va dire Seigneur, prie pour ça, ça. Et toutes les personnes qui ont besoin de tes prières, toutes les personnes qui ont besoin du Seigneur, elles sont. Encore une fois, d'où l'importance de bien écouter comment le Seigneur, dans les livres du ciel, nous apprend à prier aussi. Et comme ça, nous pouvons continuer notre vie. Voilà ce qu'on trouve. Donc, vous voyez que sur sur 2 lignes, comment est-ce qu'on peut tout approfondir? Et à partir du moment où on va commencer avec cette 2 lignes, on va dire Seigneur, éclaire-moi. Et le Seigneur, au fur et à mesure, nous dit voilà, je t'ai appris ça. Maintenant, regarde parce que ça correspond à ça. Ah oui, et puis ici. Et le Seigneur nous fait voyager en fait, où ça? Dans les livres du ciel et dans la Bible. Parce que le livre du ciel nous amène une lumière nouvelle sur l'Évangile et sur la Sainte Écriture. Voilà. Mais rien de nouveau, parce qu'encore une fois, on le voit que tout avait déjà été annoncé. Hein. Si on revient après, dans le catéchisme, voilà, il était dit l'homme est destiné à reproduire l'image du Fils de Dieu fait homme. Donc, il n'y a rien de nouveau. Ça, c'est déjà dans le catéchisme, c'est dans l'Évangile et même dans l'Ancien Testament. Voilà ce qu'on pouvait partager sur ces petites phrases-là. D'où je vous dis aussi toujours l'importance, après la rencontre qu'on fait, n'allez pas voir la vidéo parce que vous le vivez en temps réel, mais reprenez les lectures que nous avons vues sur la journée et le Seigneur va vous apporter l'éclaircissement. Merci. C'est du tome 4 du 17 février 1901. L'homme naît d'abord en moi. Je lui ordonne de parcourir un petit bout de chemin. Au bout de ce chemin, je le reçois de nouveau en moi et je le fais vivre éternellement avec moi. Ça, c'était ce qu'il a lu ici. C'est ce que je vous avais parlé la dernière fois, que le père Gabriel Amorth, en Italie, demandait aux gens. Il voulait savoir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui venaient pour savoir s'ils étaient infestés diaboliquement ou quelque chose comme ça. Et le père Gabriel Amorth posait toujours 3 questions. Il disait, d'où tu viens, que fais-tu et où tu vas? Et quand il avait posé ces 3 questions, les gens lui répondaient. Et selon les réponses des personnes, il savait dire à qui il avait affaire. Si Satan agissait vraiment dans une personne ou pas. Ce matin, je me trouvais tout opprimée et souffrante. Dès que je vis mon bien-aimé Jésus, il me fit voir de nombreuses personnes plongées dans la misère. En rompant le silence qu'il gardait depuis plusieurs jours, Jésus me dit « Ma fille, l'homme naît d'abord en moi. C'est ainsi qu'il porte en lui l'empreinte de la divinité. Quand il sort de moi pour être placé dans le sein maternel, je lui ordonne de parcourir un petit bout de chemin. Au bout de ce chemin, en me laissant trouver par lui, je le reçois de nouveau en moi et je le fais vivre éternellement avec moi. Vois-tu combien l'homme est noble? Regarde d'où il vient, où il va, et quel est son destin. Quelle devrait donc être la sainteté de cet homme sortant d'un Dieu si saint? Mais pendant qu'il parcourt son chemin pour revenir vers moi, l'homme détruit en lui ce qu'il a reçu de Dieu, ce qu'il a reçu de divin. Il se corrompt, de sorte que, dans la rencontre que je fais avec lui pour le recevoir en moi, je ne le reconnais plus,
et je ne vois plus en lui l'empreinte divine. Je ne trouve plus rien en moi, rien de moi en lui, et en ne le reconnaissant plus, ma justice le condamne à s'en aller, égaré sur le chemin de la perdition. Comme il était émouvant d'entendre Jésus parler de cela, que de choses il me faisait comprendre. Mais mon état de souffrance m'empêche d'écrire plus longuement. On reçoit les réponses des 3 questions. D'où tu viens? On vient de Dieu, puisque Dieu nous a créés. Que fais-tu? Toute notre vie, en fait, la mission principale de notre vie, c'est de rencontrer Dieu et de connaître Dieu. Et de chercher Dieu. Ça, c'est ce que nous devons faire sur notre vie. Et où est-ce que nous retournons? Où est-ce que nous allons? Nous retournons à Dieu pour vivre dans l'éternité. Et pourquoi Jésus lui dit sur le chemin beaucoup se perdent? Eh bien oui, parce que par notre volonté, nous allons vivre dans le monde et faire les choses du monde. Et c'est là, avec notre volonté, qu'on risque vraiment la damnation éternelle. Parce que si nous commençons à vivre dans toutes les perversités et faire n'importe quoi, nous allons à la damnation. Et donc là, encore une fois, de nouveau, on revoit le cadeau que Dieu nous fait de la divine volonté. Il dit, de toute façon, tu n'as pas fait grand-chose de bon dans ta vie, parce que tu t'es laissé influencer par-ci, par-là. On est tous comme ça. Nous sommes tous pécheurs. Donc, mais si quand nous allons au sacrement de confession, c'est comme dans l'Évangile, quand Jésus y va, il dit, tes péchés te sont pardonnés, va, mais ne pêche plus. C'est sûr que si on continue à vivre dans notre vie en tant qu'être humain avec notre volonté même, on va retomber dans le péché encore et encore et encore. Mais quand nous donnons notre volonté à Dieu et que le Seigneur vient vivre en nous, vous allez voir que vous allez commettre beaucoup moins de péchés. Parce que le Seigneur va vous apprendre à vivre selon les commandements, selon la loi de Dieu. Il va nous donner la possibilité de trouver le chemin pour retourner à Dieu. Et c'est pour ça que c'est important et c'est une grâce extraordinaire. Et c'est là qu'on voit aussi que Dieu a tout donné à son Église. C'est la seule Église où nous pouvons aller, où nous avons tous les sacrements. Nous avons tout pour être sauvés. Nous avons le baptême, nous avons le mariage, nous avons la confession. Il y a tout. Dieu nous a tout donné. Et même en nous donnant tout, on fait encore les intelligents. Et le Seigneur dit, eh bien, comme vous savez rien faire, offrez-moi votre volonté, et moi je viens tout faire en vous et tout sera parfait. Et moi je vous parle d'expérience personnelle, je l'ai constaté, et c'est vrai qu'au départ, quand j'allais à la confession, je disais ça, voilà, ça, et puis souvent je retombais dans les mêmes péchés, et j'ai demandé, et puis vraiment à force de dire Seigneur, mais voilà, je te donne ma volonté, donc je fais rien d'extraordinaire. Je lui donne simplement, et le Seigneur agit en moi. Et puis au bout d'une semaine, je me dis, tiens, mais c'est bizarre. Je ne dis pas des gros mots. J'ai pu critiquer une personne. Waouh! Merci, et c'est là qu'on voit l'agir de Dieu. Mais quand nous vivons dans la divine volonté, nous en prenons même conscience. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et Dieu te dit, voilà comment moi j'agis en toi. Je dis, merci Seigneur, continue. Donc voilà tout ce que nous pouvons voir rien qu'avec ce texte-là. Et je dis, c'est les 3 questions que Gabriel Amorth, c'était le responsable des exorcistes en Italie. C'était vraiment le chef des exorcistes du Vatican. Donc, c'est pas n'importe qui. Il était l'exorciste officiel du diocèse de Rome. Voilà. J'ai une question. Quand on retombe sur le même péché, en ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a des... Donc, de toute façon, même que vous retombez dans le même péché, vous avez toujours le sacrement de réconciliation. Mais allez vraiment avec un vrai repentir. Et quand vous allez à la confession, vous dites, voilà, Seigneur, tu vois que ça ne va pas, je retombe encore dedans. Mais ne t'inquiète pas, Dieu n'est pas sourd, et tu verras qu'au fur et à mesure, il va te transformer.
au plus tu t'abandonnes à Dieu, au plus il peut agir en toi. Mais par contre, si vraiment tu ne parviens pas à donner ta volonté à Dieu, mais tu auras des difficultés. Mais ça encore, Jésus te dit, c'est même pas compliqué. Il dit, pour entrer dans la divine volonté, l'intention suffit. Je fais le reste. Donc, abandonne-toi à Dieu et dis, voilà Seigneur, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Ça, c'est de Charles de Foucault. Au moment de la messe, pour répondre à la question, pour étayer ce que Marie-Françoise a demandé, quand on est à la messe, au moment de l'offrande, on met par exemple nos péchés les plus difficiles, justement, les relations difficiles, on les offre à ce moment-là au Seigneur, n'est-il pas? Est-ce que c'est pas cela un moyen? Puisque la question c'était quand même de savoir quel est le moyen. Oui, c'est un moyen aussi. De ne pas retomber, parce qu'à un moment donné, pour dire je m'abandonne à toi, je te livre ça parce que vraiment je n'ai aucun pouvoir sur moi-même, mais toi-même tu peux me donner cette grâce, donc je pense non. Le Seigneur peut le faire, il peut agir, mais le Seigneur a donné aussi à ses prêtres la grâce de lier, de délier les choses sur la terre. Et donc c'est-à-dire que toi tu peux offrir ça, mais tu n'es pas délié. Tu seras délié au moment où le prêtre donne l'absolution au nom de Jésus. Oui, mais parce que c'est lui. Toujours dans le même, c'est ça Oui, qu'il dit. mais on a déjà confessé maintes fois. Oui, mais ça ne t'empêche pas de retomber. Regarde, je vais prendre un exemple flagrant. Aujourd'hui, je vais regarder un film pornographique. Je vais aller après à la confession, je vais demander pardon au Seigneur, et 3 jours après, je regarde de nouveau un film pornographique. Tu vois, je suis tombé dans le même péché. C'est. Enfin, excuse-moi, en fait, moi je réponds à vos questions en fait. Ce qu'il y a, c'est qu'un jour, moi j'ai regardé un jour sur Facebook un passage à un gars en fait qui a témoigné en disant mais par rapport au niveau du péché, en fait, tu viens pour demander pardon, tu retombes chaque fois dans le même péché. Mais au bout d'un moment, est-ce que la patience du Seigneur, enfin, on dit que la patience du Seigneur est énorme. Mais si tu ne fais pas l'effort toi-même de ne pas commettre le même péché, le Seigneur ne va pas continuer à accepter le même péché que tu fais. Si. Dans le sens auquel toi-même, tu fais l'effort en te disant, pourquoi est-ce que je refais le même péché? Mais maintenant, je vais te dire... Donc c'est une question, et c'est aussi un travail aussi avec soi-même. Je vais te dire encore plus loin. Hein. Il n'y a aucune bonne action qu'un être humain fait dans sa vie. Mais c'est pour ça. Il n'y a aucune bonne action qu'un être humain fait dans sa vie. Parce que toutes les bonnes actions que tu fais, c'est Dieu qui a mis cette action en toi. Mais c'est pour ça que et Dieu... Si tu regardes dans l'Évangile, quand Saint-Pierre demande « Mais combien de fois dois-je lui pardonner ?» Quelle est la réponse? 7 fois, 77 fois. Voilà. Oui, mais c'est pour ça. Tu as la réponse. Je suis d'accord avec toi. Mais en même temps, attends, ce qu'il y a, c'est que par rapport à ça, c'est que Dieu, en fait, nous propose de pouvoir aller nous confesser. En même temps, ce qu'il y a, c'est que nous aussi, on doit faire notre part de travail. Parce qu'on a des comptes à rendre à Dieu. Mais tu n'es même pas capable. C'est pour ça que Dieu nous donne la divine volonté. Parce qu'il a dit, vous êtes capable de rien. Donc je vous fais le cadeau des cadeaux. Maintenant, il dit, je viens moi le faire en vous. Et là, tu verras que tu ne vas plus retomber dans le péché. Si réellement tu donnes ta volonté à Dieu, parce que Dieu est le péché. Oui, je pense qu'il faut vraiment se rendre compte que tout ce que nous faisons dans notre volonté propre est une offense au Seigneur. Voilà. Parce que c'est l'héritage du nom de la désobéissance d'Adam. Oui. Donc nous serons toujours en état de péché tant que nous sommes dans notre volonté propre. Et comme tu disais, ce n'est qu'en ayant ce désir d'entrer dans la divine volonté, cette intention, et en plus de ça, la connaissance par la lecture, à ce moment-là, nous donnons cette volonté propre et elle est remplacée par la divine volonté. Et petit à petit, l'effet de cette divine volonté, c'est de diminuer nos passions et nous ne retombons plus
Mais Voilà. tant que nous restons dans notre volonté propre, Mais c'est ce que nous je sommes dis. en état C'est de ce que je péché. dis. C'est pour ça que dans la Bible, il dit je suis lent à la colère, plein d'amour, et qu'il est miséricordieux. Voilà. Et que c'est pour ça que la miséricorde existe. Ah oui, bien sûr. Et on va continuer. Je vais dire une toute petite chose. C'est rejoint ce que disait Bogdana juste avant. C'était par rapport à, je ne sais plus quel passage qu'on a lu, l'amitié de Dieu et le fait de chercher Dieu. Ça, c'est là, je crois, une réponse. Quand on cherche Dieu, il y a typiquement la divine volonté, on est petit à petit nourri, éclairé et quelque part transformé aussi. Et donc, il y a cette grâce que, de plus en plus, quand même, en faisant ce chemin, nos péchés arrivent à diminuer. Mais c'est vrai que ça reste un combat, et c'est le combat que tu disais, c'est de vraiment laisser Dieu agir en nous, ni plus ni moins. Alors, c'est du tome 20, donc le 12 décembre 1926. Lamentation de Jésus dans sa passion, en voyant sa tunique tirée au sort. Adam, avant le péché, était habillé de lumière. Après avoir péché, il a éprouvé le besoin de se couvrir. Je faisais mes actes habituels dans le fiat suprême. Mon Jésus adoré sortit de moi et me dit « Ma fille, au cours de ma passion, une lamentation est sortie de moi des profondeurs de mon cœur, tourmentée avec une immense tristesse. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Combien j'ai souffert de voir mes vêtements partagés entre mes bourreaux et ma tunique tirée au sort. C'était le seul objet que je possédais et qui m'avait été donné avec tant d'amour par ma douloureuse maman. Maintenant, non seulement ils m'en dépouillaient, mais ils en faisaient un jeu. Mais sais-tu ce qui me transperçait le plus? Dans ces vêtements, Adam me devenait présent, revêtu du vêtement de l'innocence et couvert de l'invisible unique, et couvert de l'invisible tunique, oui, je pense, de ma suprême volonté. Tunique, oui. En le créant, la sagesse incrée agit mieux qu'une mère très aimante. Plus qu'avec une tunique, elle me revêtit de la lumière éternelle de ma volonté, un vêtement qui n'est pas susceptible d'être défait, divisé ou enlevé, un vêtement qui devait servir à l'homme de préserver en lui l'image de son Créateur, et dont il avait reçu et qui devait le rendre admirable et saint en toutes choses. En plus, il était ainsi revêtu du vêtement de l'innocence. Et Adam, en Éden, par ses passions, a divisé les vêtements d'innocence et a tiré au sort la tunique de ma volonté, un vêtement incomparable et d'une radieuse lumière. Ce que fit Adam en Éden a été répété sous mes yeux sur le mont Calvaire. En voyant mes vêtements divisés et ma tunique tirée au sort, symbole du vêtement royal donné à l'homme, ma souffrance était si intense que j'en ai fait une lamentation. J'y voyais les créatures faisant leur propre volonté et tirer ma volonté au sort, et toutes les fois où elles divisent le vêtement d'innocence par leur passion. Tous les biens sont enclos en l'homme en vertu de ce vêtement royal de la divine volonté. Une fois tiré au sort, l'homme n'est plus couvert, il perd tous les biens parce qu'il lui manque le vêtement qui les gardait enclos en lui. Ainsi, aux nombreux maux que font les créatures en faisant leur propre volonté, elles ajoutent le mal irréparable de tirer au sort le vêtement royal de ma volonté, un vêtement qui ne peut pas être remplacé par un autre vêtement. Ensuite, mon doux Jésus se montra lui-même en train de placer ma petite âme dans un soleil et de me maintenir de ses saintes mains, dans cette lumière qui, me couvrant complètement en dehors et en dedans, m'empêchait de voir autre chose que la lumière. Et mon bien adoré ajouta, ma fille, en créant l'homme, la divinité l'a placé dans le soleil de la divine volonté, et toutes les créatures avec lui. Ce soleil servait de vêtement non seulement à son âme, mais ses rayons couvraient également son corps, de sorte que,
Plus qu'un vêtement, il le rendait si beau et si magnifiquement vêtu que jamais ni roi ni empereur ne furent vêtus d'une aussi resplendissante lumière. Ceux qui disent qu'avant le péché, Adam était nu se trompent. C'est faux, faux. Si toutes les choses que nous avons créées sont toutes ornées et vêtues, qui était notre joyau et pour qui toutes choses furent créées, ne devait-il pas y avoir le plus beau vêtement et le plus bel ornement de Ne devait-il pas avoir Oui, ne devait-il pas avoir le plus beau vêtement et le plus bel ornement de tous? Il convenait donc qu'il reçût le magnifique vêtement de la lumière du soleil de notre volonté, car il possédait ce vêtement de lumière. Il n'avait pas besoin de vêtements matériels pour se couvrir. Se retirant du divin fiat, sa lumière se retira, elle aussi, de son âme et de son corps. Il perdit son magnifique vêtement. Ne se voyant plus entouré de lumière, il se sentit nu. Honteux de voir qu'il était seul à être nu parmi toutes les choses créées, il sentit le besoin de se couvrir et il se servit de choses superflues, de choses créées, pour couvrir sa nudité. Cela est si vrai qu'après la très grande tristesse de voir mes vêtements partagés et ma tunique tirée au sort, mon humanité ressuscitée n'a pas pris d'autre habit et je me suis revêtu du très resplendissant vêtement du soleil de ma suprême volonté. C'était le même vêtement que possédait Adam lorsqu'il fut créé, parce que pour ouvrir le ciel, mon humanité devait porter le vêtement de la lumière du soleil de ma suprême volonté, un vêtement royal. Comme il mettait entre mes mains l'empire et l'insigne de roi, j'ai ouvert le ciel à tous les rachetés. Me présentant devant le Père Céleste, je lui offrais les vêtements de sa volonté entiers et magnifiques, avec lesquels mon humanité était couverte, afin de lui faire reconnaître tous les rachetés comme nos enfants. Ainsi, en même temps qu'elle est vie, ma volonté est le vêtement véritable de la création, de la créature, et possède par conséquent tous les droits sur elle. Et que ne font-elles pas pour échapper à cette lumière? Alors toi, reste dans ce soleil de mon éternel fiat, et je t'aiderai à te maintenir dans cette lumière. En entendant cela, je me dis, mon Jésus et mon tout, comment est-ce possible? Adam, dans l'état d'innocence, n'avait pas besoin de vêtements parce que la lumière de ta volonté était plus qu'un vêtement. La reine souveraine, cependant, possédait ta volonté tout entière, et tu étais toi-même ta propre volonté. Cependant, ni toi, ni la céleste maman ne portaient des vêtements de lumière. Vous aviez tous deux des vêtements de matière pour vous couvrir. Pourquoi cela? Et Jésus poursuivit en me disant, ma fille, ma maman et moi avons établi des liens fraternels avec les créatures. Nous sommes venus relever une humanité déchue et nous avons par conséquent adopté les misères et les humiliations où elles étaient tombées afin d'expier pour les créatures au prix de notre vie. Si elles nous avaient vus revêtus de lumière, qui aurait osé nous approcher et nous fréquenter? Et au cours de ma passion, qui aurait osé nous toucher? La lumière du soleil, de ma volonté, les aurait aveuglés et terrassés. Je devais par conséquent faire un plus grand miracle en cachant la lumière dans le voile de mon humanité et apparaître comme un des leurs. Parce que mon humanité représentait non pas Adam innocent, mais Adam déchu. Je dus alors me soumettre à ces mots, les prenant sur moi, comme s'ils étaient les miens, afin d'expier pour eux devant la divine justice. Mais en ressuscitant après la mort, représentant Adam innocent, le nouvel Adam, j'arrêtais le miracle de garder cachés les habits du soleil resplendissant de ma volonté derrière le voile de mon humanité, et je me suis revêtu d'une très pure lumière. Avec ce vêtement royal et éblouissant, j'ai fait mon entrée dans la patrie céleste, ouvrant la porte qui était restée fermée jusqu'alors, pour laisser entrer tous ceux qui m'avaient suivi. En faisant notre volonté, aucun bien n'est perdu et aucun mal n'est acquis. Donc ici, dans ce texte, nous avons vraiment la grâce de comprendre que
au final, avant la divine volonté, tout ce qu'on lisait sur les évangiles, tout ça, on ne prenait pas grand-chose. Et on ne voyait pas grand-chose. Parce que pour aller penser qu'en réalité, le vêtement du Seigneur, il nous montre dans la Passion que c'est le vêtement de la divine volonté, en fait, qui est enlevé. Tu ne sais pas faire le rapprochement si tu ne lis pas les livres du ciel. Et si tu ne lis pas. Pour toi, ça resterait un vêtement, mais en réalité, donc, tu vois, le Seigneur, en fait, il montrait dans notre humanité tout ce qui avait été enlevé, en fait, de la divinité pour nous autres. On peut prendre un autre passage aussi, qu'on peut un peu approfondir et étudier, qui est très beau, et c'est le moment où Jésus, après avoir été baptisé, part au désert. En fait, les gens sont toujours omnibulés par les 40 jours de Jésus dans le désert, et ils disent, voilà, on a jeûné. On avait un jour posé la question au père Dominique Dutène en disant, est-ce que dans la divine volonté, on jeûne? Et donc là, le débat était ouvert. Moi, j'ai posé la question à Jésus, il m'a dit, est-ce qu'il faut jeûner dans la divine volonté? Il m'a dit, tu sais, il y a deux choses. La première chose, c'est que tout le monde est omnibulé sur les 40 jours de jeûne. Et une des choses qui était le plus important était quoi? Quand Satan est venu, il a dit, si tu es réellement le Fils de l'homme, tu diras à ces pierres, change-moi en pain. Fils de Dieu. Oui. Tu avais dit l'homme. Oh, excuse-moi. Voilà. Donc, il dit de ça. Et Jésus, qu'est-ce qu'il lui répond? L'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, c'est-à-dire que si vraiment tu vis dans la divine volonté, tu vas te rendre compte, il y a des jours où tu vas rester même sans manger, parce que Dieu te nourrit. Et c'est une manière de jeûner, mais c'est une manière divine. C'est pas toi qui as dit aujourd'hui je vais jeûner. Parce que quand tu dis je vais jeûner, c'est ta volonté, c'est bien, mais ça ne va pas porter beaucoup de fruits. Parce qu'elle n'est pas divine. Tandis que quand tu le mets dans la divine volonté, c'est complètement différent. Parce que c'est pas toi qui as jeûné, c'est le Seigneur qui t'a fait jeûner. Pourquoi? Il t'a fait jeûner humainement, mais il t'a nourri divinement par sa parole. Et le désert que Jésus il est, en fait, c'est le désert de quoi? C'est le désert de la divine volonté. C'est le désert de la divine volonté qui règne dans chaque créature. De la même manière que j'en reviens de nouveau avec Isaïe 35, où Jésus dit, tu verras le désert fleurir. Eh bien, pourquoi? Parce que, encore une fois, le désert, c'est notre âme. Notre âme, en dehors de la divine volonté, il s'assèche et il devient aride. Parce que nous vivons sans Dieu. Et nous sommes desséchés. Tandis que quand nous vivons dans la divine volonté, des torrents d'eau vive jaillissent. Et c'est ça qui jaillit en nous. La divine volonté fait jaillir des torrents. Et de là, vous pouvez après partir, si vous voulez encore aller plus loin, et bien avec le Seigneur, et bien vous allez à l'évangile de la Samaritaine. Et là, vous approfondissez encore un peu plus ça. Oui. Mais c'est vrai que pendant 40 jours, Jésus est resté dans le désert, mais alors il n'a rien mangé, vraiment. Bien sûr, il n'a rien mangé. Parce qu'il a obéi à son père. Il n'a rien mangé ni boire. Voilà. Ni boire, quand Ça. on tient pas peu de quelque chose. Il peut le faire. Hein. Et est-ce que vous savez qu'on parle de Jésus? Lui de Jésus qu'on parle, oui. Oui, mais Lui peut le faire. pourquoi est-ce que Jésus l'aurait compliqué à ne pas manger pendant 40 jours et pas boire pendant 40 jours? Il est Dieu. Est-ce que Dieu ne peut pas tout? Il peut tout faire. Qu'est-ce que Jésus dit dans l'évangile? Quand les apôtres viennent chez lui, il dit, Seigneur, mais qui peut être sauvé? Qu'est-ce que Jésus dit? À vous tous? Personne. Personne. Mais à Dieu, tout est possible. Oui, Philippe. Je crois que pour expliquer un peu cette question de jeûne, je pense que l'exercice du jeûne dans l'ancienne sainteté, c'est une vertu que l'on exerce par sa volonté propre. Voilà. Et moi, je me suis bien rendu compte qu'auparavant, quand la Vierge Marie demandait de jeûner mercredi et le vendredi, au pain et à l'eau, je le faisais avec effort, difficilement. Voilà. Et quand j'avais fini les 24 heures, le vendredi soir à 24 heures, eh bien, j'allais m'empiffrer de chocolat en disant c'est fini, le vendredi est fini. Voilà. Et c'est ce que Jésus dit, l'exercice de vertu,
Tant que vous êtes dans votre volonté propre, c'est comme un yo-yo, c'est des hauts et des bas. Voilà. Vous allez faire des tas de belles choses avec votre volonté propre et le lendemain, vous allez dire du mal de votre voisin. Et donc, entrez dans la divine volonté, à ce moment-là, vos passions vont diminuer petit à petit et le jeûne sera un cadeau, les vertus seront un cadeau, un effet de ma volonté propre. Voilà. Vous ne devrez plus faire d'efforts. Exactement. Mais il n'y a plus de vertu dans la divine volonté. Voilà, dans la divine volonté, tu n'as plus de vertu non plus. Il n'y a plus rien, puisque tu as Dieu. Et tout est en Dieu. Ah oui, oui, oui. C'est pour ça que dans les 10 commandements, Jésus dit tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton amour. Voilà. Et de tout ton esprit. Mais comment ça peut te permettre d'aimer Dieu de tout ton cœur et de tout? Parce que dans Parce ton que, cœur, il y a rien de bon. parce que justement, c'est l'un des premiers commandements que Dieu demande. Parce qu'on est ses créatures et que c'est l'une des premières choses auxquelles Dieu demande. Et que après, c'est aimer notre prochain. Ouais. Et c'est ça. Et donc, c'est l'amour en fait que lui nous donne. Nous devons aussi lui rendre une Là, tu as bien grâce. dit, là, tu as bien dit, c'est Dieu qui donne. Oui, Parce oui, que nous, ça, nous ne savons évidemment, pas. puisqu'on On ne sait vient pas. des mains de Dieu. On ne sait pas aimer Dieu. S'il te plaît. Nous, humains, on ne sait pas aimer Dieu. C'est Dieu qui nous fait grâce de donner son amour pour que nous puissions l'aimer en retour. Mais oui, puisque nous, on vient des mains de Dieu. Voilà. Donc on doit demander juste la grâce, la prier pour avoir la grâce. Mais tu dois bien demander. Et quand Tu tu donnes pries, juste la volonté, c'est tout ce que tu dois. Dieu Et demande juste, fais ce que moi je te demande Voilà. et obéis, c'est tout. Moi, je me souviens toujours de ce qu'un jour Marie, elle a dit. Elle avait, je ne sais plus à quelle apparition, elle avait plein de bagues à ses doigts. Rue du Bac. Et, Rue du Bac. et alors, il y en Elle avait, était miraculeuse. il y en avait une qui n'était pas encore donnée, où elle n'avait pas de lumière, je ne sais Non, plus. non, il y en a c'était quoi. quelques-unes qui Et avaient. alors, elle a dit, cette grâce, jamais encore personne ne me l'a demandé. Mais évidemment, Alors quand même, il faut demander. Oui. Oui, dans la divine volonté, tu ne demandes plus rien. Elle l'a dit, il faut demander. Oui, mais je te dis, dans la divine volonté, tu ne ne demandes plus rien. Moi, je demande tout d'un seul coup. Quel est le rôle de la Vierge Marie dans tout? Dans tout. Ah, elle est intermédiaire entre, Voilà. entre nous et... On est bien d'accord. Donc la Vierge Marie nous amène à son Fils. Ouais. D'accord? Donc, une fois que tu es arrivé chez le Fils, est-ce que tu dois retourner en arrière? Ah ben non. Donc, Enfin, voilà. Et donc, si dans la divine volonté, Jésus te dit que dans la divine volonté, tu ne demandes rien, donc tu ne demandes rien. C'est pas compliqué. Adam, il ne demandait rien. Il Voilà. avait tout. Il avait tout. Il avait tout. Mais on a tout. C'est ça que l'être humain ne parvient pas à comprendre. Oui. Mais c'était pour avoir un peu de conscience sur nos péchés, parce que quelque part, si on ne demande rien, et alors on n'a pas de regard sur soi quelque part. À ce Et tu crois que quand tu vas vivre dans la divine volonté, tu crois que le Seigneur va pas t'éclairer sur ton âme. C'est l'illumination de la conscience que tout le monde parle de tous les côtés. Ça commence déjà dans la divine volonté. Hein. C'est le Seigneur qui vient t'illuminer en te disant voilà, il y a ça qui ne va pas, il y a ça, il y a ça. Hein. Ok. Tu sais, tous les jours, et ça je peux te le confirmer, il y a quelques années, j'ai rencontré une personne, et dis-toi bien que tous les jours, chacun de nous, en fait, Marie a notre livre. Et elle sait déjà ce que tu vas faire déjà toute la journée, ce que tu vas dire, ta première parole, tes premiers pas, ce que tu vas tout faire en fait. Parce que Dieu en fait lui permet en fait de recevoir notre livre de vie. Et donc à la fin de notre vie, tout ce qui se passe, ben, on aura d'office un compte à rendre à Dieu. Et donc on sera tout jugé, on est tout jugé. Non. Mais moi, j'ai l'impression Si que tu es on dans la est juge. divine volonté, Même si tu es dans la divine si volonté. tu es dans la divine Parce que de toute volonté, façon, il n'y a plus de purgatoire. Il n'y a plus de purgatoire. Quand tu es dans la divine volonté, comment pourrais-tu imaginer que Jésus, qui agit en toi dans la divine volonté, aille au purgatoire? C'est pas possible. Tu ne peux pas mettre Jésus au purgatoire. Si tu C'est es pas dans la Jésus divine qui est volonté, toujours La divine volonté fait si tu Jésus. vis dans la divine volonté, comme Marie, comme Adam innocent,
eh bien, tu es dans le ciel, tu es au ciel, tu n'as plus besoin de te purifier, tu n'as plus besoin de... Alors, réponds-moi à la question. Alors, comment ça se fait que autant de prêtres, autant Ils sont pas dans la divine volonté. Attends, je vais juste C'est pour arriver. ça. Comment ça se fait alors qu'à l'heure actuelle, avant qu'il y ait cette histoire de Covid-19, Marie, depuis des années, a demandé aux chrétiens de pouvoir prendre le style sur la langue. Et que maintenant c'est accepté comme quoi que, voilà, qu'on prenne le style sur la main. Si ça a à voir. L'Église le permet, hein. Voilà. C'est l'Église, Attends, c'est l'Église le l'Église, permet, c'est l'Église qui l'Église le le permet. permet, mais pourtant depuis des années, Marie l'a demandé. Il y a eu des messages, il y a eu je sais pas combien de messages. À Medjugorje, ça a été dit. À plein d'endroits, ça a été dit. Alors maintenant qu'on parle de la divinité, Divine volonté. la divine volonté, Oui. c'est bien de parler de la divine volonté. Mhm. Mais quand tu parles de Marie-Julie Janis, Oui. elle revient là-dessus et elle dit elle-même que le Seigneur n'accepte pas les gens qui prennent le cis sur la main. C'est pas, Pourquoi? Parce que c'est commis comme un péché grave aux yeux de Dieu. Non, pas depuis que ça a été admis par l'Église. À partir du moment où l'Église le décrète, toi tu obéis à l'Église. C'est pas l'Église, c'est Dieu qui en parle. Parce que Dieu le demande. Mais je sais. Et maintenant, si tu réfléchis un peu, parce que moi aussi j'ai eu ça comme tout le monde, moi je le sais que le Seigneur ne veut pas qu'on le prenne dans nos mains. Mais est-ce que tu crois que moi je peux pas aller à l'église et aller prendre l'hostie dans ma main? Moi j'y vais, j'ai aucun problème. Parce que ce n'est plus ma main à moi. Quand tu vis dans la divine volonté, c'est la main de qui? C'est la main de Jésus. Oui, Voilà. oui. Et Mais c'est ça la différence. Et c'est comme ça que moi je vais communier quand on m'interdisait de prendre l'hostie sur la langue. J'ai dit d'accord Seigneur. Et j'ai dit Jésus, je fais comment? Mais oui, Il dit, là, tu comprends pas. Il dit, si je viens en toi, eh bien, t'as qu'à dire que ce soit je ma main. suis Et d'accord. c'est la main de Jésus. Je suis d'accord avec toi. cette Mais discussion... le jour. Arrête un peu. Non, attends, parce que Écoute, quand Marie, écoute, il faut arrêter. Arrête s'il te plaît. Parce que quand Marie, tu dois prendre autorité. On soit Tu dois prendre autorité. Écoute, tant que tu n'es pas dans la divine volonté, tu resteras dans les vertus et dans les passions et dans les péchés. Voilà. À partir du moment où tu es dans la divine volonté, comme dit Richard, ce n'est plus toi qui agis. C'est Dieu qui agit en toi. Tu C'est sors- dit dans tu l'évangile, sors parce de que tous ces Jésus te le conflits. dit dans l'évangile, en toi il y a le mouvement, l'être et la vie. C'est Oui. clair, c'est net, boum. Donc je ne suis t'inquiète pas. d'accord, Alors. je suis d'accord, mais quand Marie a donné son fils, pour réfléchir à ça aussi. Parce que Marie est la maman de Jésus. Françoise, s'il te plaît, on doit continuer. Moi, je t'invite à garder tes questions comme. C'est pas des questions. C'est Parce que c'est la vérité, c'est tout. C'est beau les questions que tu as, mais aussi à les garder, les laisser travailler tout ça dans ton cœur. On a tout ça à apprendre. Hein. C'est comme ça qu'on avance. Alors, c'est du tome 1. Jésus montre à Luisa la divine beauté de sa très sainte humanité. Non, c'est juste que ça me revient que moi j'avais une petite chose par rapport au jeûne de Jésus. En tout cas, j'ai revu en Saint Matthieu, il est précisé qu'il a jeûné. Et c'est vrai que c'est pas précisé, par exemple, s'il a bu de l'eau ou pas. Ce que je me disais, c'est que s'il n'a pas bu d'eau, vraiment, on peut se demander quelle était la réalité de son humanité. Dans l'église, il est tout seul. Il est seul avec Dieu. Certainement, enfin, on n'a pas tellement de précision, mais il dit qu'il était au désert, il était, je ne sais pas s'il dit retiré, oui, et il jeûna 40 jours, 40 nuits, ouais. Parce qu'en fait, Et puis il eut faim. en fait pendant ce temps-là, Mais il réparait quoi? Les désirs de chaque âme humaine. ouais. Tu vois? Mais il y a un point intéressant, je pense juste maintenant, c'est que Saint Matthieu nous précise qu'il eut faim.
il ne précise pas qu'il eut soif. Non. Or que si il n'avait pas bu, bah, c'est évident qu'il aurait eu soif bien avant d'avoir faim. Enfin, c'est un petit détail, mais je crois que mais ce que ça m'amène aussi, c'est que ce jeûne de 40 jours, ce n'est pas quelque chose d'inhumain. C'est ça, quoi. C'est pas quelque chose qui est complètement comme si Jésus était un extraterrestre, non. C'est un être humain, c'est vraiment un être humain. Il est Dieu, il est le vrai pain du ciel, comme il dit, descendu. Maintenant, si tu vas regarder dans les grands mystiques, tu prends Marthe Robin, elle n'a vécu que de l'Eucharistie. Ah oui. Le corps et le sang du Christ. Donc, Avec de l'eau. elle a à boire et à manger. Parce qu'il y a le pain et le vin que tu peux prendre. Comme on dit. Aussi, hein. Ah, voilà. Et Ici, il est dans Donc. le désert, là, c'est ça qui fait. il y a des... Mais je vais dire, Il était dans une grotte, hein. Dans une grotte, il y a souvent de l'eau. Hein. on peut dire Marthe Robin, pourquoi? Parce que Louisa Picaretta a eu sa vie cachée. Donc les gens, il y a très peu de gens qui l'ont rencontré, tout ça. Tandis que Marthe Robin, tout le monde allait chez elle. Et tout le monde savait qu'elle jeûnait, qu'elle recevait que l'Eucharistie pour vivre. Quoi. Oui, après ça reste, Bah oui, je dirais, miraculeux, quoi. Oui, parce que c'est la grâce de Voilà, Jésus. c'est ça, c'est Dieu. Donc, en fait, moi j'ai difficile à comprendre ce que l'être humain appelle miraculeux. Parce que si on parle, c'est surnaturel, est-ce que tu es vivant? Est-ce que tu crois que c'est normal? Non. Est-ce que tu crois que c'est normal que tu respires? Non. Est-ce que tu crois que c'est normal que tes yeux sont à leur place, que tes oreilles sont à leur place, que ton cerveau est à leur place? Est-ce que tu crois que c'est normal? Tout ça, c'est miraculeux. Le matin, quand tu te lèves, si Dieu ne te donne pas la grâce de te lever, tu peux faire tout ce que tu veux, tu te lèves. Mais la mission Rouen, ils font le jeûne de 40 jours en demandant à Jésus de jeûner en eux. Et il y en a beaucoup qui le font comme une fleur à la poste. Je ne sais plus comment je dis. Une lettre à la poste. Tu sais, tu peux demander à mon épouse, moi je jeûne aussi Quand tous les jours. on regarde aussi au niveau de l'histoire de l'humanité, le jeûne fait complètement partie de notre histoire en fait. C'est que maintenant, très récemment, on a un peu abandonné ça, et encore seulement partiellement, parce qu'il y en avait. Voilà, enfin bref. Je crois qu'on Ça fait peut quelques continuer. On va pouvoir terminer ce texte-là et après on fait la pause. Jésus montre à Louisa la divine beauté de sa très sainte humanité. 3 mois passèrent pendant lesquels je demeurais victime permanente dans mon lit, où je recevais non seulement les peines et les souffrances que Jésus me communiquait, mais aussi sa douceur. Un matin, Jésus vint à moi comme un aimable et très charmant jeune homme d'à peu près 18 ans. Ses cheveux couleur or étaient bouclés et descendaient de chaque côté de son front. Il semblait que ces boucles tissaient des pensées de son esprit, jointes aux affections de son cœur. Sur son front serein et large, on pouvait voir, comme à travers un cristal très clair, son esprit, où sa sagesse infinie régnait dans un ordre et une paix céleste. Mon esprit devint clair et mon cœur tranquille à la vue de ce très charmant Jésus. L'effet fut tel, et mes passions si réprimées, que je ne ressentais pas le moindre trouble. Puisque mon âme expérimenta un si grand sentiment de paix à seulement le voir, qu'est-ce que j'expérimenterais si je pouvais posséder sa divinité? Je crois que Jésus ne pourrait pas se manifester dans une si grande beauté à une âme qui ne jouirait pas d'un calme parfait et d'une profonde humilité. Il se retirerait au moindre trouble de l'âme. Il se retirait au moindre trouble de l'âme. D'un autre côté, si une âme ressentait une paix et un calme tels qu'elle ne serait pas troublée par un désastre et une guerre féroce autour d'elle, alors non seulement Jésus se laisserait voir par elle, mais il goûterait un doux repos en elle, un repos qui ne pourrait lui procurer que ne pourrait lui procurer une âme troublée. Sous l'aspect où Jésus se montrait à moi, je ne cessais de le regarder et de l'admirer, et je me disais en moi-même, « Oh, comme ils sont beaux ces yeux si purs, qui brillent d'une lumière plus claire que le soleil. » Contrairement à la lumière du soleil, cependant, la lumière des yeux de Jésus ne blessait pas ma vue. Et je pouvais fixer mon regard sur cette splendeur sans aucune fatigue. Bien au contraire, mes yeux en recevaient plus de force. On ne peut quitter des yeux ce mystérieux miracle de beauté qu'est le bleu foncé des pupilles de Jésus. Un regard venant de Jésus est suffisant pour être transporté hors de soi-même
et pour faire parcourir les vallées, les plaines, les montagnes, les cieux, ou les plus profondes abîmes de la terre pour le trouver. Un regard de Jésus est suffisant pour transformer l'âme en lui et faire ressentir je ne sais quoi de sa divinité. Plusieurs fois, cela m'a fait m'exclamer « Ô mon très beau Jésus, mon tout, ô mon tout !» Qu'est-ce que ce sera de jouir de ta vision béatifique sans le mélange de la souffrance, toi qui, dans les quelques minutes où tu m'es apparu, a donné tant de paix à mon âme, toi pour qui on peut endurer des torrents de souffrance, le martyre ou des épreuves humiliantes, toi qui es habité par un mélange de peine et de plaisir dans une parfaite tranquillité d'esprit. Qui pourrait dire toute la beauté que dégage son adorable visage? Son aspect est comme de la neige teintée de la couleur de très belles roses. Il transpire une noblesse majestueuse et divine. Ses apparences invitent à la crainte et à la révérence, et aussi à la confiance. Son apparence est comme le blanc comparé au noir, comme la douceur comparée à l'amertume. La confiance que pourrait inspirer une créature est une ombre comparativement au brillant soleil qu'est la confiance inspirée par Jésus. Oh oui, la confiance que Jésus inspire à l'âme transparaît sur sa sainte figure, si majestueuse, si aimable. Et l'amour qu'il dégage attire l'âme d'une manière qui ne lui laisse aucun doute quant à l'accueil qu'il lui offre. Jésus ne méprise pas une créature qui, attirée par la brûlante flamme de son amour, veut retourner dans ses bras, peu importe sa laideur ou son état de péché. Que dire maintenant des traits de sa figure? Son nez, très gracieux, descend harmonieusement de ses blonds sourcils. Sa bouche, quoique petite, affiche un doux sourire. Ses lèvres de couleur écarlate sont fines, douces et aimantes. Quand elle s'ouvre pour parler, elle donne l'impression que quelque chose de précieux, de céleste va être prononcé. Sa voix exprime la douceur et les harmoniques du paradis, apte à enchanter les cœurs les plus récalcitrants. La voix de son bien-aimé pénètre avec tant de douceur qu'elle touche chaque fibre du cœur de quiconque l'entend, et en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, elle ravit l'âme par ses accents chauds et stimulants. Elle est si plaisante que tous les plaisirs du monde sont néants, comparés à un seul mot sortant de sa bouche. Tous les plaisirs du monde ne sont que simulacres comparés à sa douce voix. Elle est efficace et produit de grandes merveilles. Quand Jésus parle, il produit l'effet qu'il veut dans l'âme. Oh oui, la bouche de Jésus est radieuse. Elle est d'une beauté souveraine quand il parle. Alors peuvent être vues ses dents propres et bien proportionnées. Au cœur qui l'écoute avec affection, Jésus envoie du ciel un souffle d'amour palpitant qui darde, enflamme et consume. Plus belles encore sont ses mains douces, blanches et délicates. Ses doigts clairs et transparents bougent avec dextérité et sont un véritable enchantement à voir quand il touche quelque chose. Oh, comme tu es beau, totalement beau, mon doux et gracieux Jésus. Pardonne-moi de si pauvrement parler de ta beauté. Ce que j'ai dit n'est rien comparé à la réalité. D'une manière calfeuse, j'ai essayé de décrire ta beauté, que même tes anges sont indignes et incapables de décrire adéquatement. C'est par la sainte obéissance que, de mon mieux, je l'ai fait. Si ma description n'a pas ton approbation, pardonne-moi. Blâme en premier lieu l'obéissance, parce que mes faibles essais ne font pas justice à ta beauté. J'en suis bien consciente. Richard, Oui. je voudrais dire une petite chose importante, je pense, pour éviter justement des confrontations parfois entre nous. Je crois qu'il est très important, c'est ce que Jésus dit dans le livre de la Divine Volonté, c'est de prendre connaissance de sa Divine Volonté. Les deux conditions pour entrer dedans, c'est le désir et la connaissance, parce qu'on ne peut pas aimer quelque chose qu'on ne connaît pas. Voilà. Et tant qu'on n'est pas entré dans la lecture de la vie de la Divine Volonté, du livre du ciel, on ne recevra pas les grâces d'éclairement de l'Esprit Saint qui va nous donner des tas de choses de connaissance pour entrer dans la vie de la Divine Volonté. Et on restera toujours dans le fiat de la rédemption, avec des questions, bien sûr, le jeûne, les vérités, les vertus. Et
Voilà. Et cet éclairage, on le recevra comme un cadeau, comme une grâce que le Seigneur va nous donner à mesure qu'on va lire. Tant qu'on n'aura pas lu, eh bien, on va rester dans des questions qu'on ne pourra pas résoudre parce qu'on n'aura pas cette lumière. Voilà. Et c'est pour ça que justement le Seigneur a demandé une retraite dans la divine volonté. Et le thème de la retraite, c'est ma vie dans la divine volonté. C'est exactement le mode d'emploi qui va être développé sur cette retraite. Comme Philippe l'explique, donc là vous aurez tous les textes importants qui vous disent comment recevoir la divine volonté, comment vivre la divine volonté, comment la comprendre. Et voilà, parce que c'est vrai que sans la connaissance, on ne sait pas. De la même manière que moi j'ai dit aux gens, moi j'ai osé dire, et pourtant je me suis fait lyncher il y a plus de 20 ans de ça quand j'étais au ciel, et que je suis revenu, quand j'ai dit aux gens, vous ne savez pas aimer. Les gens disent, moi j'aime ma femme, j'aime mes enfants, j'ai dit, vous êtes des hypocrites, vous êtes des scribes et des pharisiens, parce que vous n'avez pas d'amour. Parce que si vous aviez de l'amour, on le sentirait, on le vivrait. Et je me suis fait lyncher. Mais j'ai dit une vérité, mais les gens n'avaient pas la connaissance de ça. Et c'est ça, grâce à Dieu, je rends grâce à Dieu. Le jour où moi j'ai fait cette rencontre avec la divine volonté, j'ai dit merci Seigneur, maintenant je vais pouvoir partager avec les personnes ce que c'est l'amour de Dieu et la paix de Dieu, pour que l'humanité puisse comprendre. Parce que humainement, on n'a pas d'amour. On a des sentiments, mais pas d'amour. L'amour ne sait vivre en chaque créature que quand nous vivons avec Dieu. Parce que Dieu est amour, et le véritable amour, et jamais va vaciller. Et une fois qu'on a cette vie en Dieu et avec Dieu, là on peut dire que nous avons l'amour, parce que nous avons Dieu. Mais si nous ne sommes pas dans la divine volonté, que nous ne vivons pas avec Dieu, on n'a pas d'amour. On a des sentiments, et les sentiments vont s'estomper. Et dans l'Évangile, c'est dit aussi, hein, si tu construis ta maison sur le sable, la première tempête qu'il va avoir, envoie un merci. Et c'est ce qui se passe. Et dans la volonté humaine, c'est exactement ce qui se passe. Aujourd'hui, les gens, ils ont la foi. On a pris un chapelet, waouh, merci Seigneur, on se sent bien, boum, boum, boum. Le lendemain, ils ont une tuile, boum, c'est la catastrophe, et tu ne les vois plus. Et on a ajouté le chapelet parce qu'on dit, oh Seigneur, tu n'as pas écouté ma prière. Et il y a beaucoup de gens qui le font. Hein. Attends, moi je veux bien. Moi, je peux te dire, hein, il y a des gens, ça fait 20 ans qu'ils vont à l'église, et ils n'ont rien changé. Hein. Moi, il y a une chose que j'aimerais bien te poser la question en fait, parce que tu parles de chapelet, tu parles de tes trucs à toi, mais en réalité, au niveau de ton expérience, par rapport au niveau de la presse en fait, tu proposes aux gens de pouvoir faire cette retraite par rapport au niveau de la divine volonté. Mais déjà, si tu l'as fait déjà toi-même, la divine volonté, et que tu fais déjà ta retraite par toi-même, et que tu plonges déjà, donc c'est déjà ta retraite à toi, et c'est déjà ta relation avec Dieu. Par rapport au niveau de cette retraite. Par rapport au niveau du chapelet, moi je suis d'accord avec ce que tu dis, mais déjà une chose, c'est que déjà dans la divine volonté, Luisa Picaretta, Dieu le demande effectivement de pouvoir faire déjà ce chapelet. Parce qu'il y a un chapelet au niveau de la divine miséricorde. Et ce chapelet, Luisa Picaretta le faisait, et Dieu le demande de faire ce chapelet. Et ce chapelet, quand tu le fais, c'est une force que Dieu te donne en fait. Et ce chapelet, c'est pas un chapelet habituel. Le chapelet reste parce que en fait, Dieu, en fait, clairement, le dit. Excuse-moi François, on va faire une petite pause, mais c'est la vérité. Parler directement avec Sacha. Mais c'est la vérité. Je ne fais que dire la vérité. C'est clair. Regarde dans les prières de la divine volonté. Dieu le demande. Il n'a pas dit le contraire.